Et donc maintenant, la fonction j de x est égale à x carré moins 5x plus 7 au point d'abscisse moins 2. Donc notre but est de toujours déterminer l'équation de la tangente à ce point d'abscisse pour cette fonction-là. Donc on commence par calculer le taux d'accroissement de la fonction entre a et a plus h, où a est égal à moins 2. Donc on cherche à calculer ceci. J de moins 2 plus h moins j de moins 2 sur h. Donc ça, c'est la formule du taux d'accroissement, vous devez la connaître par cœur. Donc commencer par j de moins 2. Donc il suffit de remplacer le x par moins 2, ce qui nous donne moins 2 le tout au carré, moins 5 fois moins 2, plus 7. Ce qui nous donne 4 plus 10 plus 7, 21. On continue avec j de moins 2 plus h. Donc j de moins 2 plus h, c'est la même chose, il suffit de remplacer le x par moins 2 plus h, en faisant attention aux parenthèses. Là, c'est bien moins 2 plus h, le tout au carré. Pareil ici, on met bien en facteur avec une parenthèse, plus 7. Donc là, c'est de la forme a plus b, le tout au carré. Vous devez connaître la formule pour pouvoir le développer. Ce qui nous donne a carré plus 2ab, ici b, plus b carré. Et on continue. Plus 10, moins 5h, plus 7. On arrange un peu les choses, qui nous donne 4 moins 4h plus h carré, plus 10 moins 5h plus 7. On rassemble les termes et au final on obtient j de moins 2 plus h et qui est égal à h carré moins 9h plus 21. Donc maintenant on peut calculer notre taux d'accroissement. Donc ça va nous donner h carré moins 9h plus 21 moins 21, le tout sur h. On obtient donc h carré moins 9h sur h. Et ici, j'ai h là, h ici, h là. Je me dis, je peux sûrement factoriser. Ce qui va donner h facteur de h moins 9. Si je développe h fois h, j'obtiens bien h carré. Et h fois moins 9, j'obtiens bien moins 9h. Je peux donc simplifier ici par h. Et j'obtiens donc h moins 9. Donc on vient de calculer le taux d'accroissement de notre fonction. Donc le taux d'accroissement de la fonction j entre 2 et 2 plus h est égal à h-9, c'est ce qu'on vient de trouver. Et on peut facilement déduire la valeur du coup de j' de moins 2. Donc un petit rappel, j' de moins 2 c'est égal à la limite de notre taux d'accroissement lorsque h va tendre vers 0. Ici, si notre h tend vers 0, on va obtenir moins 9, tout simplement. Et à partir de là, on peut déterminer l'équation de notre tangente au point d'abscisse moins 2 pour notre fonction j. Donc, je vais vous rappeler la formule. Donc, y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc, il est fondamental que vous la connaissiez par cœur à partir de maintenant. C'est bon, ça fait 4 exemples, donc il faut vraiment la savoir. Vous allez énormément l'utiliser. Et du coup, après, il faut remplacer. Donc, ça nous donne y est égal à j' de moins 2, facteur de x moins 2. Donc, attention ici, c'est bien moins 2, c'est moins a, mais notre a ici vaut moins 2, ce qui nous donne moins 2, plus j de moins 2. Donc, au final, on obtient y est égal à moins 9 facteur de x plus 2 plus 21. Donc, moins 9x moins 18 plus 21. Et au final, on a bien notre équation de tangente qui est égale à moins 9x plus 3. Donc ça, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser à tracer les deux courbes. Donc y est égal à moins 9x plus 3 et j de x est égal à x carré moins 5x plus 7. Et vous verrez bien qu'au point d'abscisse moins 2, ça y définit bien la tangente. Donc voilà, la série d'exemples sur les nombres dérivés touche à sa fin. Donc je vous remercie déjà d'avoir regardé ces vidéos en entier. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pu pratiquer un maximum. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une nouvelle leçon sur le calcul des dérivés. Donc vous pouvez cliquer sur un lien juste à côté sur YouTube et accéder directement au cours. Voilà, je vous remercie encore, puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!